Salut les amis, Philippine Together. Donc aujourd'hui je vais faire un petit message de prévention. Alors pour tous les touristes qui arrivent, bon les expats ils sont déjà au courant, mais les touristes qui souhaitent venir aux Philippines, eh bien, je vais vous dire tout simplement, évitez les chaînes en or, évitez les bijoux, les trucs provocateurs, enfin les gros, vous savez les gens qui sortent leurs chaînes là, qui arrivent, ils sont, moi j'en ai vu, hein, j'ai déjà vu l'autre fois, quand je suis rentré, j'ai vu dans l'avion, il y avait des jeunes, ils avaient des grosses chaînes en or, ils montraient leurs chaînes en or, ils étaient dans le bling bling, etc. Donc évitez tout ça, hein. Et moi je vous conseille vraiment, hein. Évitez aussi les Rolex, les montres de luxe, etc. Parce que vous êtes dans un pays, c'est pas le pays des bisounours, hein, les Philippines, c'est un pays quand même qui est assez pauvre dans l'ensemble. Donc si vous vous baladez avec des Rolex à 30 000 au poignet, et que vous les montrez et que vous frimez, il peut vous arriver des problèmes ici, hein. Vous pouvez vous faire racketter, vous pouvez vous faire attaquer, ou braquer, ou etc. Donc évitez quoi, évitez vraiment, hein, les chaînes en or, les bijoux, les grosses bagues en or et tout le tralala, hein. Même pour les femmes, hein, il faut vraiment éviter. Ça arrive à des locaux même de se faire voler leurs bijoux, hein. Donc ne vous croyez pas plus malin que tout le monde et n'arrivez pas avec des bijoux, des trucs voyants, tout simplement. Et pour l'argent, c'est pareil. Pour l'argent, soyez discret, hein. N'arrivez pas avec des liasses, ne sortez pas les liasses. Quand vous allez au distributeur à l'ATM, vous allez avoir des liasses, si vous prenez 10 000, vous allez avoir du coup 10 billets de 1000 ou alors 20 billets de 500, etc. Mais vous mettez ça dans votre portefeuille de manière un peu planquée. Si vous avez un sac avec une poche, vous mettez à part. Il faut séparer l'argent, il ne faut pas tout mettre dans le portefeuille, parce que si vous volez le portefeuille, ben, tout simplement, c'est fini pour vous, hein. Vous allez vous retrouver une main devant, une main derrière. Donc pensez toujours à prendre des sous et à les mettre de côté. Vous les mettez, par exemple si vous avez une petite sacoche, vous les mettez dans la sacoche à part du portefeuille. Enfin, il faut vraiment s'organiser. Il faut garder à peu près l'équivalent de 10 000 pesos environ, donc à peu près 150 euros. Vous les mettez de côté. Ou alors si vous êtes plusieurs, ben, vous donnez voilà, 10 000 à quelqu'un qui va les planquer, qui va les mettre quelque part et vous évitez. Ils vendent des petites pochettes que vous pouvez attacher avec un petit, comment dire, une petite fermeture que vous pouvez planquer un petit peu discrètement. Donc vous pouvez mettre ça sous les t-shirts par exemple pour garder toujours un peu d'espace sur vous, mais un peu caché. Parce que voilà, si on vous tape votre portefeuille, il y a des pickpockets. Donc si on vous vole votre portefeuille, au moins vous aurez toujours de quoi payer un taxi ou de quoi rentrer chez vous ou vous organiser pour aller à l'ambassade si on vous a volé vos papiers ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était le petit message de prévention. Et pour les téléphones aussi, faites gaffe, hein, quand vous faites des lives par exemple, tenez bien votre téléphone ou mettez votre téléphone sur un support. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui vient qui vous arrache votre téléphone. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça va arriver à tous les coins de rue, que vous allez vous faire sauter dessus et voler votre téléphone. Mais soyez bien vigilants. Il y a quand même des pickpockets, il y a des voleurs, il y a des gens mal intentionnés, hein. On n'est pas, comme je dis, on n'est pas au pays des bisounours. Il y a des gens qui sont... De toute façon, dans tous les pays, même en France, vous pouvez vous faire pickpocketer, voler votre téléphone. Il y a des pickpockets dans tous les endroits. À Rome, il y a des pickpockets, à Barcelone, etc. Dans toutes les grandes villes, il y en a. Mais ici, évitez voilà, tout ce qui est chaîne en or, tout ce qui est bijoux, voyants, et les liasses de billets, évitez aussi, quoi. C'est le petit conseil pour que votre séjour se passe bien. Ce serait dommage de, dès l'arrivée à l'aéroport, se faire déjà dépouiller, ce serait déjà bête. Donc évitez bien tout ce qui est bijoux. Après vous pouvez les porter, mais bon, ça vous risque et péril, hein. Après, nous on vous prévient. Voilà, c'est une mise en garde d'éviter tout ce qui est bijoux en or, tout ce qui est voyant. Et voilà, les téléphones, tout ce qui est montre de luxe également. Parce que les gens ils sont pas bêtes, hein. Ils savent qu'une Rolex, une Patek ou des marques comme ça de luxe valent très cher, hein. Donc à la revente, forcément, ils sont intéressés pour vous la prendre. Donc il faut éviter et c'est mieux de laisser tout ça dans un endroit sûr. Et pas forcément à l'hôtel, hein, d'ailleurs, hein, à part s'ils ont un coffre, mais s'ils n'ont pas de coffre, évitez aussi. Parce qu'à l'hôtel, c'est pas si sûr que ça. Dans les chambres, ils peuvent rentrer, ils peuvent aussi prendre ce que vous avez. Donc il faut vraiment être très vigilant ici. Il ne faut pas croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Donc il faut être très très vigilant. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.